Et coucou, je vous retrouve pour cet instant de partage et j'espère de tout mon cœur qu'il y aura là pour vous une piste, une clé, la possibilité, quoi qu'il en soit, d'offrir à votre soi, c'est ce que j'entends, eh bien, une ouverture, une mise en lumière et d'approfondir encore plus, encore, en le corps aussi, une source de volonté, d'élan. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre aussi en le message de ce matin. Allez, c'est parti, d'accord. On commence avec une carte de tonalité. On va donner le ton. C'est parti avec l'oracle de Gaïa. Le soleil est revenu aujourd'hui. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez. Waouh, retournez ici. Elle veut être retournée. Hein. On a derrière le dos de deck, comme on dit, la fin de l'hiver. D'accord? La fin. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'une fin. Encore. Oui, je sais. La fin. Régénération, renaissance, issue positive. Comme si on voulait nous rappeler, hey hey, la lumière est au bout du tunnel. Le soleil est derrière le nuage gris. Bon. Ici, nous avons retourné, elle est sortie, la tonalité du message du jour aujourd'hui. Gaïa retournée. Alors, elle est retournée dans tous les sens, c'est ce que j'entends. Gaïa, bien sûr, nous évoque la Terre. Hein, bah oui, Gaïa, la reine-mère, j'entends, la reine-mère Gaïa. Hein, la terre-mère. C'est une énergie ici dans cet oracle, hein, la carte Gaïa, qui nous parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Et ce que j'entends surtout, c'est le chemin d'incarnation, le pourquoi je suis présent et présence sur cette terre. Hein, qu'est-ce que je viens faire là? Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là, les amis. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait élucidé ici, pour certains, c'est le message du jour. Quelque chose qui n'est pas tout à fait dans cette compréhension spirituelle. Et puis pour certains, il y a aussi, il n'y a que trop, j'entends, de savoir ici. C'est-à-dire pour certains, le savoir, il déborde. Hein. On en revient à ce message que je vous ai partagé il y a quelques jours. Pour certains, vous avez tellement un trousseau de clés là, que les clés, elles pèsent très très lourd. Et on vous dit oui, mais à un moment donné, les clés sont faites pour être transmutées. C'est-à-dire, vous visualisez qu'une clé, bah, c'est du métal, hein, souvent, d'accord. Et puis, si vous en avez tout un trousseau là accroché à votre ceinture, on va dire, n'est-ce pas, hein, c'est l'image qu'on me donne en tout cas. Bah, à un moment, ça commence à déséquilibrer. Hein. Si vous mettez toutes les clés du même côté, par exemple, sur un même trousseau, en plus, c'est lourd. Et on nous dit, bah, le métal, hein, en alchimie, à un moment donné, ça se façonne, ça se forge. Donc ça fait appel ici à cette capacité, à cette qualité innée que l'on porte en soi en tant qu'alchimiste, j'entends, d'être le forgeron. De savoir aussi, voilà, si on veut employer une autre image ici, de savoir transmuter, transformer la clé, les clés. Hein. C'est pas le tout, de tout ce savoir. Il y a une action, il y a un agir aussi à partir de ce savoir. Tout ce savoir est offert et donné. Ce sont des révélations que nous avons pu vivre au fur et à mesure du chemin, j'entends. Et tout ça permet aujourd'hui cette activation de régénération qui est de l'ordre cellulaire, ADN, intrinsèque, originel en soi, afin de nous offrir plus encore, j'entends, et en le corps, à travers la chair aussi, plus encore qu'une renaissance, mais oui, ce qu'on appelle une résurrection. Alors quand on dit une résurrection, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher d'avoir tout de suite plein d'idées qui viennent comme un aimant, là, tchac, 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 bam, 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 vous savez, mettez l'aimant, il y a plein d'aiguilles là qui viennent, hein, pour ceux qui font de la couture, tac, 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 et hop, là, ça s'agglutine. Bien sûr, on a des idées reçues très rapidement, hein, la résurrection, oh là là, ça nous évoque, bah oui, des textes, des choses qui ont pu être dites sur l'Apocalypse aussi, hein, n'est-ce pas, sur la Révélation, plein de choses, hein, il y a plein de choses, ok. Là, il y a aussi un petit côté, pour certains, le message, c'est oublie donc ces savoirs-là, va-t-on dire, ces idées-là, peut-être, à propos de la résurrection, parce que c'est important ici d'assimiler, d'intégrer, d'accepter qu'on est en plein dedans, j'entends. On est en plein dedans. C'est pas quelque chose comme ça qu'on se raconte, qu'on se dit ah là là oui il va y avoir la nouvelle terre, oui oui le nouveau monde, oui oui bien sûr et puis ça passe par tout ça, la fin des temps. En fait c'est véritablement asseoir cette conscience en soi qu'on est en train de traverser cela. Et surtout et à l'essentiel, c'est en train de nous traverser.
hein, nous en sommes traversés. Donc tout ce sentiment profond d'être au beau milieu de rien, va-t-on dire, peut-être potentiellement dans votre vie, de ressentir le chaos, mais plus encore que le chaos, parce que si on est très attentif et très à l'écoute de ce qui se vit depuis soi, de ce dont on est traversé, on sent bien que c'est pas une énième mort, entre guillemets symbolique, vous l'aurez compris, c'est pas une énième transformation, c'est pas une énième renaissance, c'est pas un énième chaos là qu'on est en train de vivre, et ce n'est plus tant ce qu'on pourrait cataloguer ou qu'on a pu penser à l'époque en tout cas, et à longtemps en arrière va-t-on dire, des épreuves. Là c'est pas une mise à l'épreuve en fait, hein. Moi on me renvoie ici à l'idée toute simple que en fait on est soi-même en train de se mettre à l'épreuve à travers un passage qui nous est clé, qui nous est charnière, d'accord, au sein de notre incarnation. On pourrait aller élucider encore plus ça, j'entends pour certains. L'astrologie peut vous donner des clés aussi. Alors moi je ne suis pas astrologue, d'accord. L'astrologie, on va dire que je partage dans les vidéos, les audios ici, c'est tout à l'inspiration, hein, qu'on soit clair sur le sujet. Je n'y connais absolument rien en planète et en astrologie. Quand on me met sur la voie, que l'on me guide, qu'on me parle de Scorpion, qu'on me parle de la Lune, qu'on me parle, voilà, tout ce que je peux vous partager à travers les lunes, pleine lune, nouvelle lune, hein, tout ce que je partage par la voix ou sur Instagram par écrit aussi, ou Facebook, tout ça, ça m'est inspiré, c'est-à-dire que c'est un flot par télépathie, hein, d'accord, qui me vient. Et donc je l'écris, je le retranscris, je le partage, tel quel. Donc à aucun moment donné je ne cherche mes mots, à aucun moment donné je ne cherche à faire une belle tournure de phrase, il n'y a pas de ça. Il y a tout simplement, je reçois, j'écris, je transmets. Et bien sûr que les lunes en ce moment, hein, j'entends, mais aussi la conjoncture de nos planètes par rapport, que ce soit notre ciel de naissance, que ce soit nos signes, hein, solaires, lunaires, etc., etc. Enfin bref, tout ça, hein, vous le savez certainement. Il n'y a pas de hasard et tout est orchestré, tout est placé, tout est aligné. C'est comme si on nous disait ici aussi, les planètes sont alignées pour vivre cette résurrection au cœur et au sein de notre incarnation maintenant. Cette énergie ici, dans cet oracle de Gaïa, c'est la carte 5. Le 5, pareil, hein, je ne suis pas numérologue, d'accord. Moi, je ne peux pas vous dire, oui, je connais très bien les chiffres. Non, tout est à l'inspire. Vous voyez, par exemple, il y a quelques jours, dans une vidéo, je vous ai partagé ce message où on m'exprime que le mois de mai, en mois universel, d'un universel en tout cas, a une résonance 7. Pourtant, si vous faites vos calculs savants et que vous vous référez, hein, dans une référence, va-t-on dire, à la numérologie, bah non, ça fait 5, hein, on est à mois 5, on est 5 dans l'année 9. Allez savoir pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais il y a cette résonance, on me dit, le 7 mai forme un 7-7, cette année. Voilà. Bon, d'un point de vue universel, d'un universel qui est peut-être pas ce qu'on appelle l'année universelle en numérologie, par exemple. Donc là, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est pareil, au niveau du savoir, des compréhensions et des sagesses, il y a comme une invitation ici à vérifier en soi les points de référence et à accepter et admettre que nous sommes notre propre point de référence. Il y a ce que vous captez, il y a ce que vous vivez, il y a ce que vous ressentez, il y a ce que vous savez, vous, à travers vous, par votre canal, par votre guidance. Puis après, il y a plein de choses qui peuvent être dites sur différents sujets, d'accord? Pas qu'en spiritualité, j'entends. Donc ici, c'est être aussi dans cette intelligence intérieure du soi, n'est-ce pas? Que de savoir discerner, que de savoir surtout vous fier et vous appuyer à votre ressenti, à votre force vitale. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre force vitale? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous vous sentez épuisé? On va dire entre guillemets, c'est normal. Parce que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une usure aussi. Pour certains, vraiment, ça m'insiste, on en sait trop. On en sait trop. Il faut que ça sorte, quoi. Il y a quelque chose comme ça, il faut que ça sorte. Alors, il existe différents moyens de transmission, hein, d'accord? Tout le monde n'a pas sens forcément à faire des vidéos sur YouTube. On n'est pas en train de nous dire qu'il faut aller étaler notre savoir. C'est pas non plus ça. Loin de là. Mais à l'essentiel, déjà, si on revient et on recentre sur soi, il y a des utilités, il y a des usages sens et de toutes nos clés, de tous nos savoirs,
de toutes nos compréhensions et de tout ce qu'un chemin de guérison nous a offert. Par un vécu aussi. Hein. Donc là, il y a une qualité transmettrice, il y a quelque chose ici qui presque est engorgé. D'accord? Donc ça secoue, ça remue, c'est retourné, on est retourné dans tous les sens, hein, c'est ce que ça me dit. Mais il y a tout ça qui veut s'exprimer à travers cette carte et ce message. Allez, on continue. Oula, et elle est restée, vous avez vu, elle est restée en équilibre un petit temps avant de tomber. Elle est tombée droite. J'aime bien quand ça sort comme ça. Ah bah j'ai presque pas d'ongles, là, ils sont colorés, mais ils sont chakra racine, là. J'ai besoin de colorimétrie. Ils sont chakra racine, hein, ça nous fait pas de mal. Alors celle qui est tombée comme ça debout là, hein, avant de pouf, c'est le projet professionnel. Alors au-delà du projet professionnel, on parle pas ici d'une profession dans le sens quel métier on va faire, quel boulot. C'est pas l'image qu'on me donne, l'énergie qu'on me donne, c'est pas qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie pour rentrer dans une case, une étiquette, dans ce sens-là, vous savez, de se dire bon, voilà, comment je peux borner ma vie quotidienne, là, comment je peux m'activer, qu'est-ce que je pourrais faire. C'est pas du tout cette énergie. Ici, c'est une énergie qui respire, qui est très libre. C'est une énergie de vocation. C'est une énergie de profession de foi et non pas juste de profession d'activité de ce que je fais dans ma journée. On est dans la profession de foi de l'ordre de la vocation. C'est inscrit en mon cœur, c'est inscrit en mon sein, c'est inscrit en mon sein, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, toutes les façons d'écrire le sein, d'accord, S-A-I-N, S-A-I-N-T, S-E-I-N, c'est quelque chose qui provient de votre source, c'est la source de votre ressource aussi, d'accord. Donc on nous parle aussi d'abondance ici, et pas que financière. On nous parle de l'abondance de santé physique, on nous parle de bien-être, on nous parle d'harmonie, d'épanouissement, d'être en pleine possession saine de ses moyens, de ses ressources, de son canal. Ah oui, vous allez dire, oh là là, ça nous fait rêver ça. Hein. Eh bien, c'est pas du domaine du rêve ici, j'entends. C'est le rêveux, hein, le vœu de l'âme, comme on me le dit souvent. Et au passage, je me permets ici de vous dire que à travers le rêveux, le vœu de l'âme, qui est un des outils que je vous propose, il y a possibilité de mettre ça aussi en lumière. On peut l'axer, bien sûr, mettre l'axe sur cette vocation, comme la légende personnelle aussi peut le révéler. Là encore, si vous estimez, parce que bien sûr les vidéos s'adressent ici à tout public, comme qui dirait, donc si vous estimez que votre trousseau de clés n'est pas encore assez plein, d'accord, que forcément, du coup, vous vous sentez peut-être pas totalement en résonance avec ce passage-ci, maintenant, qui se vit, et c'est ok, d'accord. Peut-être ici qu'il y a une mise en lumière nécessaire pour certains, d'activation à cette vocation, hein, parce qu'au plus profond de soi, on le porte en soi, donc on le sait. Mais selon les couches, selon plein de choses, hein, des fois, on n'est pas encore au clair tout à fait avec ça. On n'a pas vécu sa révélation par rapport à ça. Et c'est pas grave, d'accord, mais ça confère toujours un sentiment à ce moment-là de flou artistique, de qu'est-ce qui peut m'épanouir, qui suis-je, à quoi sert ma vie. Enfin, il y a toujours alors ces tournoiements de questionnement. Et c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Donc le but, c'est pas de se dire je m'en lave les mains, c'est fini, j'ai tout fini. On finit jamais, c'est par étapes. Et peut-être que certains sont à cette étape qui ont besoin d'élucider et de vivre cette révélation vocationnelle. Hein. Ici, avec ça, on nous donne la carte du mariage, d'accord, l'union à soi surtout, hein, et de faire corps avec cette vocation. C'est comme ça que je l'entends. Afin quoi, oui, voilà, en résonance, d'exprimer votre individualité, votre signature. Hein, votre signature. Qu'est-ce que ça va vous offrir de vivre? Une énergie digne d'une lune de miel, c'est ce qu'on me dit avec la vie amoureuse. Une lune de miel, pas comme on se l'imagine quand on se marie avec quelqu'un, tout ça, tout ça. Ici, l'énergie de la lune de miel, c'est le lait et le miel, c'est cette abondance sous toutes les coutures, j'entends. Sous toutes les coutures, de part en part, de toute part de soi. C'est ce qui place à l'équilibre, ce qui fait se sentir plus encore que vivant. Existant dans l'existentiel, dans j'existe à travers mon ciel
et je coordonne cette existence à ma terre, sur terre. Ok. Il y a vraiment quelque chose ici de cet appel et ce rappel à cet ordre-ci vocationnel. Voilà. Alors encore une fois, personne n'est à côté de la plaque, hein, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que tout concourt et contribue toujours. Donc en fait, comme on me le dirait ici, euh, il y a un plan et dans ce plan, il y a des chemins. Hein, des fois, on se dit oui, moi j'ai déjà côtoyé comme ça des personnes, rien à voir avec les personnes qui écoutent mes vidéos ou qui me consultent, dans la vie courante, on va dire, des personnes qui des fois me disaient oui, c'est quoi mon chemin, Clotilde? Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, moi? C'est quoi mon chemin? Bah, en fait, on a tous un plan et il y a plein de chemins pour arriver à ce plan. Ce qui veut dire que bon, bah, nous, des fois, on a une vision peut-être un peu étriquée à ce moment-là parce qu'on croit qu'on fait des erreurs ou qu'il y a des erreurs. Mais en fait, on est toujours rattrapé par cette ouverture-là qui nous fera accepter et saisir en toute résilience qu'en fait, on ne se trompe jamais, si je peux le dire comme ça. D'accord? On ne se trompe jamais, on ne commet pas vraiment d'erreur au sens de nous, ce qui est une erreur pour nous. D'accord? Euh, on vit des expériences, on vit des situations, on vit des relations, on vit euh, des moyens de nous coordonner toujours un peu plus, d'accord, à ce plan. Le plan, c'est comme un destin, si vous voulez le dire comme ça. Là aussi, le mot destin, ben, il revêt plein de choses, d'accord, plein d'idées reçues aussi, mais il y a une trajectoire, si je peux le dire comme ça. Et même quand on croit qu'on est à côté de la plaque, qu'on est à côté de nos chaussures, ça fait partie du plan. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc, tout ça est une orchestration magistrale par notre magie astrale. Et astral, on me le donne comme quelque chose que nous avons sens ici à voir comme l'âme qui agit. Hein? Pas comme l'astral, le bas astral, tout ça, non, rien de ça ici. On nous parle ici de cette magie astrale et de nos astres et de l'astre que nous représentons pour nous-mêmes, l'étoile. L'étoile. Hein? Et là, on nous dit, bah, il est temps que cette étoile brille pleinement, en totale coordination du soleil et de la lune, masculin, féminin, ciel et terre, yin-yang, ben, voilà, gauche-droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, y a quelque chose ici qui est très central. Et pour certains encore, je ne dis pas que le message est pour tous ici, parce que je sens que là, c'est une, une particularité encore selon vos rayons, on va dire. Hein. Et Dieu sait que vous en connaissez un rayon, j'entends, puisque vous connaissez votre rayon ici. Ici, il y a quelque chose de très qui laisse pas la place au doute et qui laisse pas la place à autre chose aujourd'hui. C'est comme si pour certains, on vous disait rappel à l'ordre de cet ordre en soi, vocationnel. Alors, je vais vous partager mon expérience parce que j'ai l'impression que le message me parle énormément quand même ici, au vu des derniers événements de ma vie. Des fois, la vie, elle vient vous chercher par le callback, hein, comme on dit. Le callback. Callback en anglais. Oh, rappel à l'ordre. 1, 2, 5 sur 5. Bien sûr qu'on peut, des fois, toujours revenir un peu en arrière en soi. On a toujours cette possibilité par la pensée. Mais dans la vie, on voit bien que des portes sont fermées et qu'elles ont été claquées même et que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Mais par la pensée, vous le pouvez. La pensée peut tout, n'est-ce pas? Alors des fois, on ressasse, hein, c'est ce qu'on appelle ressasser. Et donc, on se remet en doute. Et puis, on essaie de se convaincre des fois parce qu'on a cet esprit de persuasion avec soi. En se disant, bon, et là, ça va parler à certains, n'est-ce pas? Peut-être que je devrais rechercher un travail. Peut-être, là, ça parle peut-être à des entrepreneurs qui se disent, bon, finalement, je devrais peut-être rentrer dans le circuit à nouveau du salariat, etc., etc. Ou pas, d'accord? Mais on vous dit, si vous vous êtes révélé en une vocation, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Mais acceptez par contre qu'à travers votre vocation, surtout si elle est de l'ordre de la transmission, il y a des passages. Et il y a une notion ici un petit peu d'exemple, d'accord? Parce qu'il y a des âmes comme ça qui sont là, non pour dire regardez-moi, faites comme moi, ou regardez. Non, c'est pas du tout dans cet orgueil, on va dire, ni dans cet ego spirituel-là.
ce sont souvent des chemins très initiatiques, donc très chaotiques. Et lorsque on digère des chaos et qu'on transforme ceci, toujours on atteint ce point révélant et révélateur. Et donc on passe des niveaux, si je peux le dire comme ça, jusqu'à atteindre une certaine maîtrise. Et j'ai envie de vous dire, l'acceptation totale et non plus partielle, c'est-à-dire plus uniquement d'un point de vue du ciel stellaire, mais totale, c'est-à-dire de l'incarner sur Terre. L'acceptation de cette maîtrise, de cette expertise, si vous voulez le dire comme ça, de votre art. On peut employer tous les termes que vous voulez ici, c'est la même chose. C'est pas une mince affaire d'accepter d'être ce praticien-là, d'être cette source d'inspiration, d'exemple-là, à travers la transmission, à travers l'expérience de vie, à travers, dans la preuve de transcendance que vous incarnez. D'accord ? Là, pour certains, il y a de cet ordre-là ici, d'accord ? Parmi vous, il y a ces maîtres. C'est important de l'entendre. On met du temps à s'avouer ça déjà, à se reconnaître à travers cela, à ne pas tomber dans le piège, va-t-on dire, de l'ego spirituel, de s'y référer comme une étiquette énième, comme quelque chose, parce qu'on n'a pas tant à se gargariser de ça, parce que c'est à la fois douloureux et si merveilleux. Donc dans cet équilibre, eh bien, il y a tout un équilibre à trouver d'acceptation à la vocation. À la fois, je vous dirais, c'est comme l'amour. On ne choisit pas l'amour, on ne choisit pas la vocation, personnellement. C'est cela qui nous choisit. C'est ça qui vient nous trouver quand c'est l'instant aussi, d'accord ? Ça ne se force pas. C'est comme la Kundalini, c'est comme des activations en soi, ça ne se force pas, on ne peut pas forcer ça. Ça, c'est notre ego qui veut nous faire croire, oui, j'ai la main sur tout, youpi youpa, contrôle. Bon, je vous dirais, non, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas forcer à se faire passer. Et sinon, on se fait passer pour usurpation d'identité. D'accord ? Et la vie ici rappelle à certains cet ordre-là. Et beaucoup étaient dans des expériences là dont le principe et le principe ici, c'est de clôturer l'expérience pour ouvrir un tout autre champ des possibles, pas juste un nouveau cycle, mais un tout autre champ des possibles, j'entends. Et à travers cette ouverture, ça nécessite, on l'a compris, ces fins des temps-là, de redites au passé. Et il y a des expériences qui ont été nécessaires ces 2 dernières années, j'entends, et là, la vie vient call back. Vous rappelez, pardon. Oui, hein, c'est dur, hein, d'accord ? Parce que y a des renoncements à travers ça. Il y a une pleine mise au là qui vous dit, voilà ta vie, en vérité, par ta vérité, c'est cette voie, c'est cela. Et vous voyez, moi, je suis en plein deuil pour ma part, et dans cette pleine acceptation, parce que souvent l'acceptation demande des deuils. Il y a des deuils dans l'acceptation, bien sûr, de projection, d'idées, de volonté même, de la personne, bien sûr aussi. Je suis en plein deuil de la manière, on va dire, plus que la façon, parce que c'est plus la manière, la manne d'hier, l'idée d'hier, que je pouvais me faire des choses. Du couple, de la famille, de l'amour. Ça vient beaucoup me rechercher sur ça, par la situation que je suis en train de traverser. Bien sûr qu'il y a une part de moi qui se dit, peut-être qu'en fait, c'est à l'essentiel ce couple intérieur que j'incarne. Et peut-être que mon chemin, c'est pas d'incarner le couple avec quelqu'un à côté de moi, vous voyez ce que je veux dire ? Puis en plus, moi j'ai les côtes là, qui sont douloureuses, mais vraiment une douleur que je n'ai jamais connue en 39 ans. Donc ça me parle beaucoup de la côte d'Adam, ça me parle beaucoup de la à côté, d'être à côté aussi, de plus pouvoir rester à côté, c'est-à-dire de faire corps à ma vocation. Enfin bref, pour ce que ça vaut, entre guillemets, et ce que ça vaudra pour certains, je me permets de déposer ce message aussi, qui provient tout droit de mon vécu, de ce qui me traverse et de ce que je vis à travers le corps aussi à cet instant et à travers la matière. Voilà. Donc je n'ai pas à faire plus long sur le sujet parce que le message est celui-ci, à l'essentiel, un plan,
des chemins. Et là encore, il y a une acceptation aussi à travers ça, dans la valorisation de votre chemin, enfin, de votre plan, c'est d'accepter qu'à travers le plan des autres, à un moment donné, il y a des chemins entre vous et quelqu'un, ou vous et des gens qui se lient, et puis qui se délient, se déliter. Et ça ne veut pas dire qu'il y a eu tromperie sur la nature de ce qui pouvait se vivre, d'accord, notamment professionnellement ici, si certains sont en train de ressentir que là où ils sont, d'ordre professionnel, hein, vocationnel, on est là-dessus, plus qu'amoureux, je vous dirais. Mais c'est important aussi, cette acceptation de se dire, bah voilà, ça a fait son temps. Et ça renvoie chacun à la continuité d'un des chemins qui lui est propre en son plan. D'accord? Ça, c'est important. Voilà, chers âmes I. Allez, je termine ici avec une petite carte pour le mot de la fin. Hop là, attendez, bougez pas. Comme on est sur la tonalité de Gaïa, bah on va prendre le petit oracle de Gaïa. Voilà, on reste dans le ton, dans le thème. Allez. Accueille tes émotions, c'est ce que nous dit la carte ici. Alors, laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Alors, au-delà des émotions, je vous dirais même en global, d'englober ici. On me montre comme un œuf et ce qui couvait en soi. Quelque chose couvé, de l'ordre de la vocation. Ça m'insiste encore là-dessus. C'est aussi accepter qu'à un moment donné, l'œuf il va se fendiller et on va voir la petite tête du poussin sortir. D'accord ? C'est important de ne pas tomber ici dans un autre excès, entre guillemets, un autre penchant pendant de la couvade. Ne soyez pas cette maman poule avec vous-même, pour certains, j'entends, à surprotéger l'œuf, d'accord ? Acceptez que le petit poussin sort de la tête. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup ici de cet ordre-là, de se révéler à travers une vocation. Je compatis parce que, encore une fois, accepter sa vocation, je sais ce que ça représente. Je le sais que trop bien. Alors, je vous envoie beaucoup d'amour. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée pour vous accompagner en ce sens, écoutez, il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.